Anne avait compris que nous sommes d'abord un royaume des sacrificateurs. Nous sommes d'abord des sacrificateurs. Et en tant que sacrificateurs, ce n'est pas Dieu qui donne d'abord. C'est nous qui offrons. Écoutez bien ce matin. Lorsqu'on devient sacrificateur, ce n'est pas à Dieu de nous donner d'abord. Dieu l'a compris. Voilà pourquoi il a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, Jésus-Christ. Il a d'abord donné afin que nous qui sommes là aujourd'hui, on soit sauvés, on puisse lui appartenir. Le problème dans l'église, c'est que lorsqu'on vient à l'église, on s'attend à ce qu'on nous donne. Et je l'ai toujours dit, on s'attend à recevoir une prière, on s'attend à recevoir une visite, on s'attend à recevoir une aide, on s'attend à recevoir quelque chose. Mais on refuse de bâtir l'autel, on refuse de donner, alors que nous sommes d'abord foncièrement appelés à être des sacrificateurs. Écoutez, si on comprend la notion de sacrificateur, on va rentrer dans une position où on aura tout ce dont on a besoin. Tu es sacrificateur et en même temps tu es roi. Tu donnes. Ensuite, c'est comme si Dieu veut nous montrer que la notion de sacrificateur et le roi sont intimement liés. Et donc, tu ne peux pas être sacrificateur et vouloir ordonner quelque chose et tu aimerais que cette chose t'obéisse. Écoutez bien, je caricature ça. Tu ne peux pas vouloir qu'on puisse te respecter au boulot alors qu'ici tu es orgueilleux. Et j'aime comment la version se met à mettre cela en relief. Roi sacrificateur. Dans notre version, on dit sacrificateur royal. Un royaume de sacrificateurs. Donc c'est intimement lié. Tu ne peux pas vouloir que l'on se soumette à toi dehors. Tu ne peux pas vouloir que le diable t'obéisse. Lorsque tu dis à telle maladie de sortir, à tel demande de sortir, si tu n'as pas appris à être sacrificateur, à donner ici. Je vous ai dit que la royauté s'exerce dehors. La sacrificature s'exerce ici. Il n'y a pas de succès sans pourtant conjuguer les deux notions, la royauté et la sacrificature. Tu ne peux pas posséder dehors sans pourtant d'abord donner ici. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Tu ne peux pas d'abord vouloir avoir quelque chose sans pourtant donner. Voilà pourquoi ces personnes se placent. Ils disent, nous on connaît Paul, nous on connaît telle personne, mais vous êtes qui? Ils se mettent à vouloir chasser. Il dit, au nom de Jésus, que Paul prie, sortez de ce corps. Les démons qui se passent, il dit, nous on connaît Paul, effectivement. On connaît que Paul, en même temps sacrificateur, mais c'est un roi. Lorsqu'il nous commande, non pas. Mais vous, qu'êtes-vous? Les démons sont mis à bastonner ces personnes. On se plaint qu'on n'a pas de succès dehors. On n'a pas de résultat dehors. Parce que ici à l'église, on ne sait pas sacrifier. On ne sait pas donner. On ne sait pas entrer dans le sacerdoce. Lorsqu'on aura des sacrificateurs dans l'église, nous quittons d'un thème, je suis l'église dans la nation. On ne peut pas posséder la nation sans avoir des sacrificateurs. On ne peut pas avoir la nation dont on demande, la condition du pays. Et j'aime mieux Esdras lorsqu'il écrit dans 1 Chronique 7,14. Il dit, si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie et prie. Esdras ne dit pas si les autres, il parle du peuple de Dieu. Donc l'exaucement de la prière dépend du peuple de Dieu. Il dit, si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, 2 Chroniques 7,14. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie et prie, non seulement il exaucera, mais il guérira le pays. On a cru que le fait de réciter ce passage était tout simplement quelque chose que Dieu va faire de raison. Ici, on parle du peuple. Donc, vous voyez que la condition de la nation, le Gabon, ça dépend des personnes, donc du peuple. Il dit, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom. Nous sommes appelés chrétiens. Et chrétien signifie quoi? Ces personnes qui ont donné cet attribut en disant qu'ils sont des petits Christ. Donc, on a traduit en chrétien. Donc, si nous sommes des petits Christ, donc c'est sur nous donc, que le nom de Dieu est invoqué. Il dit, si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie et prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux. Vous comprenez? Je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Je guérirai sa terre. Donc, l'image de la nation dépend des sacrificateurs. Et je n'ai pas des sacrificateurs en tant que pasteur. Je n'ai pas des sacrificateurs en tant que prophète ou apôtre ou d'autres. Je n'ai pas de sacrificateurs en tant qu'enfant de Dieu. Parce que chacun de nous, le nom de Dieu est invoqué.
Dans ta famille, si dans ta famille, les choses ne marchent pas, remets-toi en question, toi d'abord. Ce n'est pas une question de démons d'abord. Ce n'est pas une question d'abord de telle personne, non. C'est une question de si mon peuple, celui qui est invoqué, mon nom s'humilie. La première chose, mais tu ne peux pas t'humilier. On s'humilie que devant un trône. On s'humilie que devant quelqu'un que l'on sait qu'il est supérieur à moi. Lorsque les sacrificateurs venaient offrir dans le temple, ils avaient une certaine conduite. Et donc, on ne peut pas posséder la nation s'il n'y a pas au préalable la compréhension de qui nous sommes, la compréhension de notre identité. C'est d'abord nous. On sort du moi, je suis l'église dans la nation, mais tu ne peux pas être l'église dans la nation et sans être sacrificateur. Sans être sacrificateur à l'église, sans te soumettre, sans payer le prix pour l'œuvre de Dieu, sans payer le prix dans le jeûne, la prière. Il y a eu tellement de personnes qui jeûnent, bien aimés. Il y a eu tellement de personnes qui ont prié. Mais la notion de sacrificateur, je dis, la notion de sacrificateur vient du fait qu'on doit offrir des sacrifices. Et un sacrifice, c'est ce qui nous fait mal. Un sacrifice, c'est ce qui nous touche. Un sacrifice, c'est ce qui, lorsque tu enlèves ça, tu sens que quelque chose est parti. Tu ne verras plus ça. Tu ne peux pas avoir quelque chose sans sacrifice. Et Dieu l'a compris que je ne peux pas avoir, malgré les prophètes que j'envoie sur terre, je ne peux pas avoir le monde sans pourtant que je ne sacrifie mon fils unique. Si tu veux un peuple, tu dois sacrifier un homme. Écoutez bien, Dieu voulait reconquérir le monde. Il est obligé d'envoyer un homme. Dans l'Ancien Testament, il fallait sacrifier juste des animaux. Mais il s'est rendu compte, non. Certes, c'est l'image de ce qui va arriver, mais je dois envoyer les personnes de la même nature, de ce dont je m'attends. Tu ne peux pas vouloir être financièrement riche et sacrifier juste l'avocat. Écoutez, tu ne peux pas vouloir le respect sans pourtant sacrifier l'humilité. Tu ne peux pas vouloir les enfants sans pourtant sacrifier l'amour chez les enfants. Tu ne peux pas vouloir l'argent sans pourtant sacrifier l'argent sur l'autel. Tu ne peux pas vouloir, que sais-je encore, tu ne peux pas vouloir posséder le matériel. Commander au matériel que ça arrive sans pourtant sacrifier d'abord quelque chose qui te coûte. Bien-aimé, lorsqu'on a la compréhension de ces choses, on se rend compte que, mais si nos vies ne marchent pas, c'est à cause de nous. Sacrifions les éléments de la même nature dont on aspire. Tu ne peux pas avoir le respect lorsque tu te lèves, que les gens t'acclament, que les gens soient attentifs à ce que tu dis, sans pourtant que tu aies sacrifié cela chez quelqu'un, sans pourtant que tu n'aies été à l'école de quelqu'un. On n'atterrit pas à un endroit n'importe comment. Tu ne peux pas vouloir réussir dans le chant et tu ne peux même pas s'aimer pour aller dans une école de musique. Former, semer, sacrifier de ton temps à apprendre les tutos, à apprendre ceci ou cela. Tu ne peux pas réussir dans cette carrière.